Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. Eh bien, toute fonction polynôme de degré 2 de la forme f de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0, peut s'écrire sous la forme f de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ça veut dire que quel que soit votre polynôme de degré 2, il y a une écriture de cette forme qui est possible. Eh bien, cette expression est appelée forme canonique du polynôme du second degré. Dans les fonctions polynômes de degré 2, on avait des coefficients qui étaient a, le nombre qui multiplie x carré, b, le nombre qui multiplie x, et c, la constante. Dans la forme canonique, on retrouve le a, mais on a deux nouveaux paramètres qui sont alpha et bêta. Eh bien, alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Et bêta, c'est tout simplement f de alpha, l'image de alpha, l'image de moins b sur 2a par la fonction f. Voyons maintenant comment déterminer concrètement la forme canonique d'un polynôme du second degré. Eh bien, pour déterminer la forme canonique, on commence par faire remarquer que c'est bien un polynôme de degré 2 et on donne les valeurs des coefficients a, b et c de notre polynôme. Ensuite, on montre qu'on sait son cours et on donne l'expression générale d'une forme canonique, la forme que nous avons vue juste avant, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Une fois qu'on a réalisé les deux premières étapes, on détermine alpha à l'aide de la formule qui est encore ici, là, puis son image par la fonction f. Et donc, on conclut en donnant la forme canonique de notre fonction, de la fonction concernée. Allez, mettons ça en pratique. Eh bien, on s'intéresse à la fonction qui a x associe 3x carré moins 6x plus 8, et on va essayer de trouver la forme canonique. Eh bien, on dit que f est de la forme ax carré plus bx plus c, avec a égale 3, c'est ici, b est égal à moins 6, là, et c égale 8. On cite son cours en disant qu'elle admet donc une expression de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Or, on sait que alpha égale moins b sur 2a, donc alpha ici va être égal à moins 6 sur 2 fois 3. Et oui, parce qu'on avait dit qu'ici, b est égal à moins 6 et que a était égal à 3. Cela donne au final 6 sur 6, c'est-à-dire 1. Cela nous permet de déterminer bêta, c'est-à-dire f de alpha, c'est-à-dire f de 1. Et f de 1, c'est égal à 3 fois 1 au carré, moins 6 fois 1, plus 8. Dans cette expression-ci, on a remplacé la variable x par 1. Cela donne très rapidement donc 3 moins 6 plus 8, c'est-à-dire 5. Donc bêta est égal à 5. On conclut, on va juste reprendre cette expression-ci et remplacer a, alpha et bêta par leur valeur. Donc a, on avait dit que c'était égal à 3, donc f de x est égal à 3, facteur de x moins alpha, mais alpha est égal à 1, donc x moins 1, le tout au carré, plus bêta, sachant que bêta est égal à 5. Donc f de x est égal à 3 facteur de x moins 1 au carré plus 5. Pour les sceptiques, j'ai donné en détail le développement de l'expression 3 facteur de x moins 1 au carré plus 5 ici. Et quand on développe, on retrouve l'expression que nous avions au départ, à savoir 3x carré moins 6x plus 8. Donc, les deux expressions sont bien égales. Mission accomplie. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.